Alors, donc Facebook, comme on a dit tout à l'heure, c'est 5 millions, c'est le grand public, c'est le grand marché au Cameroun. Mais quand je dis grand marché, ça ne veut pas dire qu'on y trouve n'importe quoi. En réalité, c'est pour dire qu'on va forcément trouver notre cible sur Facebook. Même si on a l'impression que ça meurt, mais Facebook reste le numéro 1. Et ces atouts, en réalité, pour un professionnel de l'art, c'est d'un des pages professionnelles qui regroupe, on va dire, pratiquement toutes les fonctionnalités, parce que Facebook, c'est quelqu'un qui copie beaucoup. Et donc, comme il copie beaucoup, il a pratiquement tout sur ses plateformes. Quelles plateformes je parle de Facebook, Instagram et WhatsApp. Il copie tout, il met là-bas. Il n'a pas de problème. Après, vous avez les groupes communautaires. Les groupes communautaires, en réalité, tenus sur Facebook également. Vous pouvez soit lancer le vôtre, soit rejoindre les autres. Mais je pense que pour un début, c'est bon d'abord de rejoindre les groupes communautaires. Ils sont déjà quand même un peu assis. Ils ont déjà une visibilité d'interactivité forte. Maintenant, à vous, si vous sentez que vous avez aussi votre communauté à vous qui grandit, soit vous lancez votre groupe, soit vous lancez votre canal. Sur une page Facebook, comme sur un compte Instagram, on peut lancer un canal de diffusion. Ce sera l'espace dédié, on va dire, à vos vrais fans, à vos vrais abonnés. C'est-à-dire que je peux suivre ton compte, mais si tu connais ton canal de diffusion, je serai encore plus abonné à toi parce que sur ce canal de diffusion, il n'y a pas vraiment d'algorithme. C'est-à-dire que je ne suis pas régi par les lois de l'algorithme. Je diffuse un contenu vers mon public qui est déjà là. Je n'ai pas besoin de le chercher. Ils sont déjà abonnés. Donc la publication est déjà arrivée vers eux, ils vont recevoir une notification. Or, en publiant une post sur votre page Facebook, sur votre Instagram, ce n'est pas forcément toujours le cas que quelqu'un reçoit une notification. Maintenant, vous avez les événements. Les événements, en réalité, permettent aussi de fédérer les gens autour d'un événement ponctuel ou d'un moment ponctuel. Et ça permet aussi justement de faire découvrir ce que vous faites. Parce que généralement, quand quelqu'un va participer à un événement, ses amis Facebook peuvent être informés qu'il va être à tel événement. Du coup, ça peut augmenter la portée de l'événement que vous allez créer vers des publics qui peuvent être intéressés par ce que vous faites. Et puis, vous avez la publicité en dernier lieu. J'aime souvent dire que c'est la méthode finale. Parce que payer pour être vu, c'est bien. Mais payer pour être vu quand on a fait du bon contenu, c'est encore mieux. La question payer pour être vu alors qu'on ne fait rien. Bon, c'est bien, vous êtes vu. Mais en réalité, quand on voit, en fait, il n'y a rien sur la page, il n'y a rien de concret. La publicité, elle est juste à booster en fait ce que vous faites déjà de bien. Et l'avantage, c'est que la publicité est accessible dès 1 € par jour, 1 $ par jour. Avec un budget de 10 000 francs CFA, vous vous en sortez bien. Et je pense que nos opérateurs de téléphonie mobile sont en train de lancer des cartes électroniques. MTL l'a déjà fait. On rentre là-dessus de bas. Ce sera forcément possible pour tout le monde de lancer des publicités maintenant facilement sur des plateformes comme Facebook, Instagram ou encore TikTok.